La vérité est un concept très compliqué, même chez les chrétiens. iPray va dans la rue pour découvrir comment ils pensent les gens. Est-ce que c'est possible de trouver la vérité? Qui s'avance? Jamais. Pardon? Jamais. Jamais. Pourquoi? Mais jamais avec la télé, les journaux et autres, parce qu'ils vont raconter des histoires incroyables. Et puis nous, on ne croit pas. Qu'est-ce que c'est la vérité déjà? C'est ce qu'on l'aperçu déjà. L'aperçu déjà des gens, c'est ce qui fait la réalité. La réalité donc, est-ce que la réalité c'est la vérité ou pas? Mais la vérité est ailleurs. Quelle vérité? Justement, n'importe quelle vérité. Est-ce que ça existe ou c'est une quête sans possibilité? Oui, la vérité existe quand on la cherche. Je pense qu'on a chacun notre avis, chacun notre façon de penser, notre vécu, ce qui fait que la vérité est différente pour chacun. Chacun a sa vérité. Dans la vraie vie, on écoute de plus en plus l'idée que la vérité n'existe pas, ou qu'alors c'est un terme juste relatif. Il existe même une grande confusion par rapport à la signification du mot « vérité », puisqu'on l'utilise couramment comme synonyme de « opinion ». Vous avez certainement entendu des personnes dire « tu as ta vérité, j'ai la mienne ». Mais ici, entre nous, est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que la vérité n'existe vraiment pas? Est-ce que c'est juste une question d'opinion? Regardons ce que dit la Bible en Jean chapitre 4 et le verset 23. Mais le moment vient, et il est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père et en étant guidés par l'Esprit et selon sa vérité. Car tels sont les adorateurs qui veut le Père. Jésus parle à ses disciples et dit que les croyants qu'il cherche vraiment doivent adorer en esprit et en vérité. Intéressant de voir les deux concepts ensemble. Selon ce texte, la vérité existe, mais celui qui nous fait naviguer dans cette vérité, c'est bien le Saint-Esprit. Chercher alors la vérité comme une meilleure opinion ou une opinion plus logique, ce n'est pas la méthode qui est mentionnée dans le verset. Selon le texte, si je veux l'attendre, je dois appeler le Saint-Esprit dans ma vie et de me faire guider par lui. Mais c'est là que cela devient compliqué, car personne n'aime perdre le contrôle de sa vie. On aime guider notre vie, contrôler un certain nombre de choses. Alors c'est pour cela qu'on doit prier pour le Saint-Esprit. On doit prier pour qu'on soit ouvert à cet esprit. Aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à prier pour devenir ce type d'adorateur que Jésus décrit. Mais plus particulièrement, j'aimerais t'inviter à prier pour que la relation qui est complexe et des fois difficile avec le Saint-Esprit puisse se développer dans ton cœur. Que tu puisses dire aussi à Jésus, aide-moi à vouloir véritablement la présence de l'Esprit dans ma vie, à vouloir être guidé par lui. Et demande la promesse de Luc, chapitre 11 et le verset 13. Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison donc le Père qui est au ciel donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Que le Seigneur te montre la vérité par l'Esprit. C'est la proposition iPray.